Bonjour tout le monde et bienvenue dans Chit Chat French. Je m'appelle Alice. Et moi, c'est Thomas. Bonjour à tous. Dans ce podcast, on parle de la vie de tous les jours en français simple et naturel pour vous aider à progresser en français. Exactement. Et aujourd'hui, on a un sujet très intéressant. On parle des habitudes de sommeil. Oui, est-ce que vous êtes plutôt du matin ou plutôt du soir ? Moi, je suis une lève-tôt, je me lève très tôt chaque matin et j'adore ça. Et moi, je suis clairement un couche-tard. Je suis beaucoup plus actif le soir. Donc, on est parfait pour parler de ce sujet ensemble. Ah, tout à fait. Alors Thomas, dis-moi, tu te couches à quelle heure en général ? En général, je me couche vers minuit, 1h du matin, parfois plus tard si je regarde une série ou si je suis avec des amis. 1h du matin ? Mais c'est très tard. Et tu te lèves à quelle heure le lendemain ? Ça dépend. En semaine, vers 8h, 9h. Mais le week-end, parfois 10h, 11h, la grasse matinée, c'est mon plaisir. 11h. Mais la matinée est complètement terminée à 11h. C'est vrai. Mais pour moi, dormir longtemps le week-end, c'est un vrai luxe. Et toi, tu te lèves à quelle heure ? En général, à 6h. Parfois 5h30. Même le week-end, je me réveille naturellement. 5h30 ? Mais c'est encore la nuit. Ah ah. Non, le soleil se lève. Pour moi, c'est le plus beau moment de la journée. Il n'y a personne, c'est calme, c'est paisible. J'adore vraiment ça. Je comprends l'idée, mais à 5h30, moi je suis probablement encore en train de regarder des séries. Sérieusement ? Tu regardes des séries à cette heure-là ? Bon, j'exagère peut-être un peu, mais c'est possible. Le soir, je suis très éveillé, mon cerveau est actif, j'ai de l'énergie. C'est vraiment mon meilleur moment. Intéressant. Et tu as besoin d'un réveil le matin alors ? Oui, j'ai besoin de 3 alarmes minimum. La première à 7h, la deuxième à 7h10 et la troisième à 7h20. Et parfois, je les ignore quand même. 3 alarmes. Haha, moi je n'ai pas de réveil. Mon corps se réveille tout seul. C'est un super pouvoir, ça. Vraiment. Moi, sans alarme, je dormirai jusqu'à midi sans problème. Ah, et après toutes ces alarmes, tu es fatigué dans la journée ? Oui, souvent l'après-midi, je suis fatigué. Vers 15h, 16h, j'ai vraiment un coup de fatigue. C'est pour ça que j'aime beaucoup faire une petite sieste. Ah, tu fais des siestes ? Oui, quand je peux. Une petite sieste de 20 minutes, c'est parfait. Ça me redonne de l'énergie pour toute la soirée. Moi, je ne fais jamais de sieste. Si je dors l'après-midi, je ne peux plus dormir le soir. Et le lendemain matin, je suis complètement épuisée. Ah oui, c'est logique pour toi. Mais moi, sans sieste, je suis un vrai zombie à 16h. Donc la sieste, c'est indispensable. Haha, un zombie. Et le matin alors, tu as besoin de combien de temps pour te réveiller vraiment ? Au moins 1 heure. Je bois mon café, je regarde mon téléphone un moment, et après peut-être un deuxième café avant d'être vraiment opérationnel. 2 cafés. Oui, 2 cafés. J'en ai besoin pour bien démarrer la journée. Et toi, tu bois du café le matin ? Oui, mais un seul. Et je le prépare tranquillement parce que j'ai tout mon temps le matin. C'est un vrai moment de plaisir. C'est vrai que quand on se lève tôt, on a plus de temps le matin. Je dois admettre que c'est un avantage. Exactement. Je mange tranquillement, je lis un peu, je fais du sport. Je n'arrive jamais au travail stressé. Tout est déjà fait. Tu fais du sport le matin aussi ? Oui, j'adore courir le matin avant que tout le monde se réveille. La ville est si calme, il n'y a presque personne dans les rues. C'est vraiment agréable. Honnêtement, ça m'a l'air agréable. Mais je ne pourrais jamais faire ça. Pour courir le matin, il faut se lever encore plus tôt. Et moi, le matin, je ne suis pas du tout opérationnel immédiatement. Et le travail ? Les réunions tôt le matin, ça se passe comment pour toi ? Les réunions à 8h du matin, c'est mon cauchemar absolu. Je suis là, je réponds aux questions, mais mon cerveau n'a pas vraiment traité les informations. Je fais semblant d'être réveillé. Tu fais semblant. Et tes collègues ne voient pas la différence ? Je pense que si, parfois. Je bois mon café très vite dans ces moments-là. Et toi, 8h du matin, c'est parfait pour une réunion ? Oui, c'est idéal.
À 8 heures, j'ai déjà fait mon sport, mon petit déjeuner, je suis complètement réveillée. Je suis prête à travailler. Tu es vraiment dans un autre monde. Moi, ma productivité, elle est maximum le soir. Entre 20 heures et minuit, je travaille très bien. 20 heures et minuit. Mais moi, à 22 heures, je suis déjà au lit. Ah ah, déjà au lit à 22 heures, et ta vie sociale, elle se passe comment alors? Tu sors avec des amis le soir? Oui, je sors. Mais je suis souvent la première à rentrer à la maison. Vers 23 heures, je commence à être vraiment fatiguée. Mes amis m'appellent Cendrillon parce que je pars toujours avant minuit. Cendrillon, c'est trop drôle. Et tes amis, ils comprennent? La plupart comprennent, oui. Ils savent que c'est comme ça pour moi. Et toi, tu es le dernier à partir? Souvent, oui. Je suis à l'aise le soir, je ne sens pas la fatigue. Mais le lendemain matin, c'est une autre histoire. Mhm. Et tu cuisines aussi le soir? Non? Tu m'as dit ça une fois? Oui, j'adore cuisiner le soir. C'est là que j'ai de l'énergie et de la créativité. Parfois, je commence à cuisiner à 21 heures, 22 heures. Un bon plat, de la musique, c'est mon moment préféré. C'est une belle image et ça va avec ton rythme de vie. Mais moi, à 22 heures, je suis sous ma couette. Du coup, forcément, je dîne plus tôt aussi. Oui, c'est logique. Et le matin, tu déjeunes? Moi, je mange souvent très peu. Pas le temps, pas faim. Oh non, pas de petit déjeuner, mais c'est le repas le plus important de la journée. Je sais, mais quand on se lève à la dernière minute, on n'a pas le temps de manger. Et honnêtement, mon estomac ne se réveille pas avant 10 heures du matin. Ah, ton estomac aussi est un couche-tard. Dis-moi Thomas, est-ce que tu penses que c'est possible de changer, de devenir du matin? Bonne question. J'ai essayé une fois. Pendant 2 semaines, je me suis couché à 22 heures et levé à 6 heures. Oh! Et alors, comment c'était? Les premiers jours, c'était horrible. J'étais de très mauvaise humeur, mais après une semaine, j'ai commencé à me sentir mieux le matin. J'étais un peu fier de moi. C'est bien. Et tu as continué? Non. Un soir, j'avais un dîner avec des amis, je suis rentré tard et voilà. C'était la fin de l'expérience. Je suis retourné à mes vieilles habitudes très vite. Dommage, mais je comprends. Il faut vraiment beaucoup de motivation pour changer ses habitudes de sommeil. C'est ça. Et toi, tu as essayé de veiller plus tard? Ou ça ne t'intéresse pas? Oui, j'ai essayé de rester éveillée pour des événements spéciaux, un réveillon, une soirée chez des amis, mais le lendemain, je suis vraiment épuisée. Mon corps ne pardonne pas du tout. Mhm. C'est pareil pour moi dans l'autre sens. Si je me lève trop tôt, je suis de mauvaise humeur toute la journée. Mon corps aussi ne pardonne pas. Donc on est vraiment très différents, toi et moi. Nos corps ont des rythmes complètement différents. Oui, complètement différent. Et tu sais, il y a même un mot scientifique pour ça. On appelle ça le chronotype. C'est le rythme naturel de ton corps. Oh, je savais pas que ça avait un nom. Et est-ce que c'est souvent génétique, dans le sens où on ne choisit pas vraiment d'être du matin ou du soir? Exactement. Donc, je ne suis pas paresseux, je suis juste génétiquement programmé pour le soir. Tu vois? Oui, Thomas, c'est exactement ça. Tu as une très bonne excuse maintenant. Parfait. Je vais expliquer ça à mon patron la prochaine fois que j'arrive en retard. La science dit que je suis un couche-tard, monsieur. Bon, parlons un peu des conseils pratiques pour mieux dormir. Thomas, qu'est-ce que tu fais toi pour améliorer la qualité de ton sommeil? Honnêtement, j'essaie d'éviter les écrans avant de me coucher. La lumière bleue des téléphones et des ordinateurs, c'est mauvais pour le sommeil. Mais je ne réussis pas toujours. Oui, les écrans, c'est un grand problème. Moi, j'essaie d'arrêter tous les écrans au moins 1 heure avant de dormir. Je lis un livre à la place et je garde ma chambre fraîche et bien sombre. C'est très important pour un bon sommeil. 1 heure sans écran? Bravo! J'essaie aussi de faire attention à la caféine. Plus de café après 16 heures. Enfin, j'essaie. C'est vrai que la caféine reste dans le corps pendant des heures. Et la régularité, c'est aussi très important. Se coucher à la même heure tous les jours aide vraiment le corps à trouver son rythme.
Oui, c'est vrai que entre la semaine et le week-end, mes horaires ne sont pas toujours les mêmes. L'important, c'est de récupérer aussi et d'écouter son corps. Et les auditeurs, alors, vous qui écoutez ce podcast, vous êtes plutôt du matin ou du soir? On est très curieux de savoir. Oui, dites-nous, est-ce que vous êtes comme Alice, réveillée à 5h30 avec le sourire, ou comme moi, avec 3 alarmes et 2 cafés? Ah, bien dit. Bon, on arrive à la fin de cet épisode. Merci beaucoup d'avoir écouté Chit Chat French aujourd'hui. Merci à tous. On espère que cette conversation était utile et amusante pour vous et que votre français a progressé un petit peu. N'oubliez pas, le meilleur moyen d'apprendre le français, c'est d'écouter du français naturel, comme ici. Donc, continuez à écouter. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous. Et dormez bien, bonne nuit ou bonjour selon l'heure à laquelle vous écoutez. Haha, à bientôt tout le monde.